Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la croix glorieuse, deux termes que nous mettons étrangement ensemble, la croix et la gloire. Nous sommes le 14 septembre 2020. Je vous invite à vous installer pour accueillir ce don de vie que nous recevons dans la parole de Dieu, qui est puissance dans nos vies. Saint Jean, de qui nous recevons l'évangile ce matin, nous met en face de la croix. En effet, au temps de Jésus, personne n'aurait considéré la crucifixion comme étant un triomphe. Elle aurait pu être considérée comme un triomphe pour ceux qui crucifiaient. Elle n'aurait certainement pas et jamais été considérée comme un triomphe pour la personne crucifiée. Pourtant, c'est ce que nous célébrons ce matin. Jésus, en étant crucifié, a triomphé. C'était un triomphe de l'amour sur la haine. Oui, ce n'est pas comme la fête du vendredi saint, où nous nous attardons sur les souffrances de Jésus. C'est la fête du triomphe de Jésus sur la croix. Mais quelle était la nature de ce triomphe? C'était d'abord le triomphe de la vie sur la mort. Ceux qui ont mis Jésus à mort n'ont pas eu le dernier mot. Car Dieu le Père l'a élevé selon les mots de Saint Paul dans la première lecture d'aujourd'hui. C'était aussi le triomphe de l'amour sur la haine. La haine humaine pour Jésus n'a pas eu le dernier mot, parce qu'en Jésus crucifié et à travers lui, l'amour de Dieu pour l'humanité brillait. Selon les mots de l'Évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que c'était le triomphe de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, mais aussi le triomphe de la miséricorde sur le péché. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le peuple d'Israël s'est écrié: « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur. » Cependant, en regardant le serpent de bronze, ils ont fait l'expérience de la miséricorde. Oui, cette miséricorde qui est vivifiante. Lorsque nous regardons le visage du Seigneur sur la croix et prenons le temps de le faire aujourd'hui, nous aussi, nous trouvons la miséricorde. Nous faisons l'expérience de la croix comme le trône de la grâce. Et nous qui portons sur nous des croix, nous qui les avons dans nos poches, sur le chapelet, ou alors sur les murs de nos maisons, pour les bénir, de nos églises, savons-nous qu'il s'agit du trône de la grâce, le triomphe de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, le triomphe de la miséricorde sur le péché. La croix a été célébrée dans l'art comme l'arbre de vie. La fête d'aujourd'hui célèbre la bonne nouvelle que Dieu a transformé la tragédie du calvaire en un triomphe pour nous tous. Grâce à la croix, l'amour et la miséricorde de Dieu, source de vie, nous a tous embrasés. La fête d'aujourd'hui nous rappelle également, retenons-le, que dans nos expériences personnelles du calvaire, le Seigneur est présent avec nous de manière aimante et miséricordieuse, travaillant en notre faveur pour nous apporter une nouvelle vie dans nos souffrances et dans nos morts. Il nous relève, il nous élève. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu,
Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce triomphe de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la miséricorde sur le péché. Ta croix nous apprend une fois de plus la victoire du pardon. Père, quand quelqu'un nous offense, nous avons profondément mal. Accorde-nous la grâce, chaque fois que nous sommes blessés, de savoir surmonter notre douleur pour pardonner à ceux qui nous font du mal et leur redonner le sourire. Donne-nous le courage de pouvoir aussi demander pardon à ceux que nous offensons, afin de vivre toujours dans l'harmonie et la paix, car c'est ce qui compte pour toi. Paisiblement, Seigneur, nous avancerons, et ta croix nous rappellera qu'il s'agit bien du trône de grâce. Quand nous la regardons, nous amenons les autres aussi à la regarder, car rayonne sur nos visages la reconnaissance et la gratitude, car tu nous as aimés gratuitement. Amen.